C'est beau, hein? C'est beau. Bonjour à vous, on est présentement le 6 mai 2012. Ma chasse au dindon sauvage est déjà terminée. Ça fait déjà 5 dindons que je récolte depuis que la chasse au Québec est permise, en comprenant les saisons expérimentales qu'il y a eu. Les premières années que j'ai récolté un dindon, j'ai eu excessivement de difficultés à plumer l'oiseau. C'est un oiseau assez gros, comme celui-là, il pèse exactement 20 livres. Puis l'année dernière, en compagnie de ma conjointe Lynn, elle m'expliquait, elle, quand elle était jeune, qu'elle ébouillantait des poulets, puis qu'elle voulait l'essayer avec le dindon, qu'elle pensait que ça allait être assez facile. Fait que c'est quoi puis ça a été vraiment excessivement facile, justement. C'est quoi exactement qu'il faut respecter comme critère, Lynn, quand tu veux plumer un dindon comme ça? Bien, la première chose, c'est d'amener l'eau à presque le point d'ébullition. OK, mais pas l'ébullition. Voilà. OK. Alors, il ne faut pas que l'eau bout, mais juste avant l'ébullition. OK. Ensuite, ben, tu plonges ton oiseau dans l'eau. OK. Combien de temps? Bien, à peu près, moi, je te dirais à peu près 30 secondes. OK. On va le voir, là, on va l'essayer. C'est ça, exactement. Parce que c'est toujours quand je le fais que je le vois, là. OK. Mais c'est pas long, parce qu'il faut pas le mettre trop longtemps dans l'eau. Faut pas que la viande cuise. Voilà. Exactement. OK. Fait que je vais te laisser aller, tant qu'à le poigner par les pattes comme ça. Puis, on va voir le résultat. Ça prend un chaudron. C'est celui de l'année dernière. Désolé. Ça prend un gros chaudron. Naturellement, ça déborde. Et Ouais, ça fait faut que tu exactement ailles. comme l'an dernier. Ouais, c'est pas grave. On est rendu à 10 secondes, là. Ouf. Il faut vraiment qu'il rentre tout. Au complet, c'est ça. complet. Ouais, la queue en arrière, ça, il n'y a pas de problème, là, mais justement, le corps au complet. Il est gros, Louis. Il est plus gros que celui de l'année dernière, là. Il va peut-être falloir le replonger un petit peu plus tard, mais ça, c'est pas un problème. Non, c'est ça. On Parce va que pouvoir l'eau commencer va- à le plumer, là. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 30 secondes? Oui, on dirait que ça fait au-dessus de 30 secondes. Bon, on va y aller. Fait qu'on va le sortir. Je vais t'aider à le sortir. Attends, on va garder l'eau, hein? On va laisser goûter. Est-ce que les plumes s'enlèvent facilement? Ça va bien. Bon. On va le mettre sur la table comme ça. OK. Puis on peut commencer tout de suite. Alors, regardez comment c'est facile. Je vais juste te laisser le faire, puis moi, je vais filmer, parce qu'on est seulement les deux. Je vais le filmer pour te montrer aux gens. On le voit très bien à la caméra. C'est quelque chose qui n'est pas long en plus à faire. C'est vraiment... c'est assez impressionnant, justement, de voir comment c'est facile à enlever. Puis de cette façon-là, ce qui est important, c'est qu'on garde la peau. Voilà. Ce qui est très difficile quand on essaie de le plumer de d'autres façons. Puis Dieu sait que la peau, elle est sans être très, très bonne pour la santé, là, parce que c'est quand même du gras, mais ça donne tellement une bonne saveur au goût. Exactement. Juste les ailes qu'il va falloir replonger, parce que là, ton gibier est trop gros. Ça, Un heureux problème. voici le résultat Alors, c'est final. ça. Voici le résultat final. Un beau dindon d'une vingtaine de livres. Ça a avec pris quoi, le plumer? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes maximum, ça s'enlève très facilement. Comme on l'a fait nous autres tantôt, dépendamment de la grosseur de votre chaudron, ça se peut que vous soyez obligé de le tremper plus qu'une fois. L'important, c'est de le faire pas plus que 30 secondes à chaque fois. Puis vous voyez, normalement, c'est supposé s'enlever d'une façon facilitée, déconcertante. Fait que je te remercie beaucoup, Lynn. Ça fait que ça nous fait une très belle venaison qu'on va laisser. Un autre petit conseil, c'est de le laisser mourir la viande. Au moins 24 à 48 heures, on va le laisser dans le frigidaire, refroidir comme ça, avant de faire qu'est-ce qu'on veut comme venaison avec ce superbe oiseau. Donc, c'était Louis Turbide et Lynn Garceau pour le magazine Sentier Chasse-Pêche.